Ces moutons soumis, dociles et sans rébellion, c'est nous, les journalistes. Une profession souvent décriée, pour les uns on est trop politisé, pour les autres nous ne sommes pas assez engagés. D'après une étude publiée cette année dans le journal La Croix, 71% des Français font confiance aux médias. Mais cette même majorité déplore également un journalisme livré au parti pris et aux pressions politiques. Et au milieu de tout ça, Internet, que beaucoup voient comme une véritable alternative. Pour en parler avec nous ce matin, deux invités. Hervé Brusini, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, responsable aujourd'hui de l'avenir numérique de l'information à France Télé. Vous êtes un ancien de France 2, ancien de France 3. Et vous avez sorti Copie conforme, paru chez Seuil. Et puis également Christophe Guegno, bonjour. Bonjour. Vous êtes un journaliste d'un nouveau genre, puisque vous avez écrit dans nouvelobs.fr. Aujourd'hui, vous êtes sur le site Mediapart, qui représente un petit peu la nouvelle alternative du journalisme. On n'a jamais eu autant de médias qu'aujourd'hui. Radio, télé, presse écrite, Internet. Et pourtant, on n'a jamais eu autant l'impression d'entendre 100 fois, 1000 fois la même chose. Pour quelle raison, Hervé Brusini ? Donc vous êtes d'accord avec moi, c'est vrai qu'on se copie et qu'on raconte la même chose. Bon, dont acte. C'est bien l'objet du débat. Pourquoi ? Alors, il y a des explications qui arrivent très vite, des explications, on va dire, de bistrot. Mais avec tout le respect que j'ai pour les bistrots. Hein. Donc, ils se copient parce qu'ils sont paresseux. Ils se copient parce que politiquement, c'est moins risqué. Ils se copient parce qu'ils sont tous formatés par les mêmes écoles. Ils se copient parce qu'il y a la concurrence qui fait que si on a un qui dit quelque chose, pour avoir le sentiment qu'on ne rate pas le truc, on va dire la même chose très vite derrière. Alors ça, j'ai trouvé que c'était un peu, c'est peut-être pas faux, hein, mais que c'était un petit peu court, comme disait l'autre à propos d'Outreau. Donc je pense qu'il y a une révolution... C'est une analyse de bistrotier à ce moment-là. Ouais. Je pense, si vous voulez, qu'il y a quelque chose de plus profond, qui est presque d'ordre philosophique, aïe aïe, je l'ai dit, qui est la manière dont on approche l'événement. Parce que quand les journalistes parlent, quand ils traitent quelque chose, ils le constituent en événement. Or, aujourd'hui, les journalistes examinent l'actualité sous l'angle des questions qu'elle pose et ils enquêtent beaucoup moins sous l'angle de ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire qu'on ne revient pas sur les faits, on les prend tels qu'ils nous sont donnés pour la première fois et on les analyse. Et surtout, ou c'est un prétexte en tout cas pour... C'est un prétexte pour passer à la case débat, controverse, polémique. Appelez-nous pour nous dire si vous êtes contre ou pour. Appelez-nous pour savoir s'il faut qu'on roule tous à gauche ou tous à droite, si vous voulez. Et donc, c'est ce qui accentue, je pense, le caractère de similitude parce que on se dit, mais on est tous convoqués pour les mêmes questions. On n'a pas d'exposé circonstancié des faits avec des récits de reportage et d'enquête. On est tous convoqués à... Voilà la grande question de société qui se pose aujourd'hui. Et toi qui es dans ton lit ce matin, il faut que tu m'appelles. Il faut répondre à cette question et répondre au numéro. Et on les fait comme ailleurs chez nous sur Europe 1, mais on n'est pas les seuls, hein, disons-le franchement. Non, tout le monde, et nous aussi. Est-ce que c'est une caractéristique, Hervé Brusini, française ? Alors, ce n'est pas une caractéristique française, elle est fortement française, mais elle est assez mondiale. Elle peut même parfois intéresser Internet, qui, lui, pourtant, vit dans la contre-proposition d'une singularité à tout crin. Mais non, ça n'est pas simplement français, et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est le fruit d'un long processus qui date depuis de 30 ans ou 40 ans, et qui a démarré... pour le coup, avec un choc mondial qui a été le premier choc pétrolier, sans jeu de mots. Donc 73. Voilà, qui a constitué un choc éditorial. Et c'est là, pour le coup, qu'il a fallu examiner tout de suite les questions posées par l'événement et voir tous ces registres, écologiques, économiques, politiques, géostratégiques. En gros, ça veut dire que ça se passait très loin de chez nous. Oui. Il fallait voir quelles sont les conséquences ici en France. Christophe Guegno, vous êtes sur Mediapart. Oui. Est-ce que vous avez l'impression d'être une alternative à tout ça ? Disons que le projet de Mediapart s'est construit exactement comme ça, c'est-à-dire que, pour revenir sur ce que disait M. Brusini, nous, on a d'emblée, enfin il y a 3 ans, moi je suis arrivé un peu plus récemment, mais on a d'emblée pris le parti justement de mettre le paquet sur l'enquête et sur le reportage, donc voilà, de proposer vraiment quelque chose de totalement alternatif par rapport à ce qu'on trouvait sur Internet. Pardon, mais tous les médias ont la prétention de faire du reportage, de faire de l'enquête, de faire de l'investigation. Ce sont les mots-clés qui ressortent chez tous les journalistes et dans toutes les émissions. Alors oui, mais si vous regardez bien les propositions
position qu'on avait sur Internet depuis une dizaine d'années, enfin depuis en gros que l'information sur Internet s'est vraiment développée, on était beaucoup plus sur un journalisme qui voulait absolument faire du temps réel, qui voulait donner toutes les informations au maximum et donc qui pouvait de fait pas prendre le temps d'aller en profondeur sur telle ou telle information. Voilà, c'était un journaliste qu'on a beaucoup appelé le journalisme de dépêche, si vous voulez, où on bâtonnait de la dépêche toute la journée. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'étais au nouvelos.com. Je vais expliquer pour les auditeurs, le journalisme de dépêche, c'est qu'en fait on reçoit tous les jours des dépêches d'AFP par centaines. 5000, il y en a par jour. 5000, qui sont recopiées également, mais aussi sur les sites internet. Bien sûr, non, mais justement... Nous, on dit la même chose, mais les sites internet aussi recopient, ça veut dire c'est vraiment mot pour mot, il n'y a même pas une réécriture parfois. Hein. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'était aussi un peu économique, c'est-à-dire qu'on a fait des rédactions internet qui étaient totalement limitées par rapport généralement au journal Grand Frère, avec une difficulté pour faire travailler les journalistes papier ou les journalistes radio sur le site internet, puisqu'il y avait une sorte de mépris quand même au début. Donc on s'est retrouvé en fait avec des toutes petites rédactions qui étaient là pour couvrir l'actualité internationale, nationale, sociétale, sportive. On va en écouter un petit exemple. Ce côté, on répète tous la même chose et parfois même avec les mêmes mots. L'exemple criant, on va dire ce qu'on retient de cette année 2011, c'est l'affaire DSK. Dominique Strauss-Kahn, qui lorsque l'affaire éclate, est d'abord, pour tout le monde, tout noir. Madame, Monsieur, bonsoir. Principale information de ce journal, l'onde de choc provoquée dans la classe politique et dans l'opinion publique par l'arrestation et l'inculpation de Dominique Strauss-Kahn pour violence sexuelle présumée sur une femme de chambre d'un hôtel de New York. Bienvenue dans cette édition spéciale sur LCI, les conséquences de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn à New York. Inculpé d'agression, de tentative de viol et de séquestration de personnes. Tout a commencé ici, à l'hôtel Sofitel de Manhattan. Il est 13h à New York lorsqu'une femme de chambre entre dans la suite 2806 pour la nettoyer. Selon son témoignage recueilli par la police, Dominique Strauss-Kahn serait sorti de la salle de bain nu. Il aurait fermé à clé la porte et aurait tenté de l'agresser sexuellement. A été arrêté il y a quelques heures à l'aéroport JFK de New York. Il a été interrogé par la police en lien avec une affaire d'agression sexuelle. Édition spéciale, l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn la nuit dernière fait la une dans quasiment le monde entier. Voilà, des mots presque les mêmes, des analyses presque communes. Dominique Strauss-Kahn plutôt noir, nous sommes le 15 mai 2011. Un mois et demi plus tard, il devient blanc. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale du 13h. Elle sera largement consacrée à ce coup de théâtre dans l'affaire Strauss-Kahn. Les accusations de la femme de chambre pourraient s'effondrer, sa crédibilité est remise en cause. Elle serait mêlée à des activités de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Mais d'abord, l'énorme rebondissement de la nuit dans l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Selon le New York Times, le procureur pourrait abandonner une partie ou la totalité des charges contre lui. Motif : la crédibilité de la femme de ménage. Elle avait des contacts avec un trafiquant de drogue, elle aurait menti sur son passé, pas de crédibilité et toute l'accusation qui pourrait donc s'effondrer. Employée modèle ou affabulatrice, la personnalité de Nafissatou Diallo reste ce soir un mystère. Bonjour et bienvenue dans Europe 1 Midi. Dominique Strauss-Kahn retrouvera-t-il la liberté, partielle ou totale? C'est l'une des questions du jour. Édition spéciale en cette mi-journée. Nous allons longuement nous arrêter sur cette audience inattendue, prévue tout à l'heure à 17h30 heure de Paris. Voilà, ces événements que nous avons tous vécus. Alain Souchon a donc raison, nous sommes des moutons soumis d'Ocile et sans rébellion. On nous donne les faits, puis on les répète tous. Il y a un côté totalement vertigineux là, dans ce rapprochement que vous venez de faire. Mais ça, c'est, je dirais, l'écume qu'on a pu percevoir. Mais ce qu'on a aussi perçu, c'est, puisqu'on ne savait rien et qu'on ne sait pas encore beaucoup de choses, il y a 3 trucs en revanche vers lesquels on est allé, là aussi de manière moutonnière. Dès le début, les journalistes, vous saviez, et vous n'avez rien dit. Vous saviez tous, vous êtes tous coupables. Et il a fallu qu'on s'excuse, qu'on sache si oui ou non on savait ou on savait pas. Ensuite, mais quand on est homme de pouvoir, on est surpuissant et on fait une consommation sexuelle invraisemblable. Et ça a été plein de dossiers partout. Ça, on va dire, c'est partout. propre à l'affaire DSK. Moi, l'idée, c'était quand même d'illustrer quelque chose qui se fait de façon beaucoup plus générale. On prend les mêmes infos et on les donne tous. Alors, pourquoi tant de médias ?
Ah, mais très bonne question. Merci, à vous d'y répondre. Et pourquoi tant de médias? Eh bien parce que chacun veut trouver une modalité d'expression, pense innover, certains à juste titre et d'autres pas, parfois aussi pour des raisons économiques que tu as précisées, c'est-à-dire qu'effectivement, ça coûte pas cher, allez, on y va, on se lance, mais en même temps, c'est une illusion de démocratie. Et ça, c'est extrêmement grave, parce qu'une démocratie qui dit partout la même chose, dans d'autres pays, ça a porté un nom. Christophe Geugnot, vous dites autre chose? Là, typiquement, dans les extraits qu'on vient d'entendre, ce qui est assez intéressant, c'est quand même l'emballement. Et c'est aussi, pour partie, ce qu'on peut trouver sur Internet, sur les sites de flux, et ce qu'on trouve à la télévision avec les chaînes d'infos en continu, qui ont quand même largement contribué à cette espèce de machine rouleau compresseur qui déroule la même actualité en permanence, tout le temps, et puis qui se retrouve typiquement dans l'affaire DSK, avec pas grand-chose à raconter sur le fond. Donc il faut mouliner, il faut remplir. Mais c'est du journalisme vous c'est-à-dire qu'on meuble toute la journée. On dit toujours Internet, c'est l'avenir. Alors voilà, c'était le cas pour l'affaire DSK. Il y a d'autres sujets dans l'actu maintenant, les prolongements Bannon, par exemple, la semaine dernière. Est-ce que vous faites autre chose? Pas forcément. Alors, sur Mediapart, on a pris le parti, par exemple, de ne parler de l'affaire DSK que quand on avait une information originale ou quand on avait un angle original à traiter. Parce qu'après tout, les médias traditionnels voulaient faire du scoop. C'était le mot des années 80. Le mot des années 2000, c'est le buzz. Oui, alors oui, d'une certaine façon, c'est le buzz à remplacer le scoop. Bien que sur Mediapart, on a plus souvent du scoop que du buzz. Mais ça sert à quoi le buzz? Alors non, mais enfin, en gros, tout est dans le modèle économique, si vous voulez. À partir du moment où vous avez des sites qui marchent avec de la publicité, ils ont besoin de faire un nombre de pages vues important pour être rentable. Et pour faire ce nombre de pages vues important, il faut que plein de gens viennent sur le site. Là, voilà, la voie est toute tracée, avec un bon buzz. Est-ce que les gens viennent vraiment avec le buzz? Parce qu'avec la rapidité de l'info et les chaînes info, lorsque vous en sortez une sur votre site, finalement, on la répète tout de suite sur Europe 1, sur ITL, sur LCI, sur BFM. Tout le monde la prend tout de suite. Qu'est-ce qui pousserait l'internaute à venir directement chez vous? Alors, chez nous, à Mediapart... Puisque tout le monde, on a compris, chez nous, à Mediapart, vous le répétez beaucoup, mais tout le monde reprend la même info. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Où est l'intérêt d'avoir aujourd'hui un scoop, puisqu'on ne se le garde plus? L'intérêt, ça consiste à aller voir un petit peu au point d'origine du scoop, le récit détaillé de ce scoop, parce que quand on le reprend, il est quand même repris dans des grandes lignes, et parfois sa lecture détaillée permet de mieux comprendre en quoi il consiste, parce qu'il y a aussi de la reprise qui est tellement mal faite ou qui est à si grands traits qu'elle en finit par déformer parfois la subtilité, si j'ose dire, du scoop en question. Dernière question, Hervé Brusini, pourquoi avoir écrit cet ouvrage? Vous réglez vos comptes avec France Télé? Non, avec moi-même, c'est-à-dire j'essaie, avec France Télé, mais pas du tout. Je parle Parce que vous y êtes toujours. J'y suis toujours et alors je ferai honorablement avec le journalisme que vous avez exercé à France Télé. Je parle du journalisme. J'en avais ras-le-bol, et j'en ai toujours ras-le-bol, que le journalisme s'en prenne au monde entier et ne se regarde pas les pompes. C'est à nous de regarder ce que nous faisons, et si on veut évoluer, c'est à nous de balayer devant notre porte. Et pour balayer devant notre porte, il faut savoir ce que nous faisons, et donc penser qu'il y a des historiens, des sociologues, pour lesquels la notion d'événement est également intéressante. Alors regardons comment ils font ça, regardons ce que nous avons fait, ayons le sens de l'histoire, et on va se donner un peu de sens, et non pas toujours vitupérer pour l'économie et le reste, qui créerait le malaise. Et nous, on serait dans la pureté totale et agressés par le monde extérieur. Non, ce que nous faisons, nous en sommes responsables. Promis, on essaiera de faire mieux. Merci à tous les deux. Essayez. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Hervé Brusini, je vais rappeler votre ouvrage, Copie conforme, paru chez Seuil. Et Christophe Geugnot, vous êtes journaliste sur le site Mediapart. Merci à tous les deux et bonne journée.